Parce que j'ai rencontré Marie-Christine Guérin sur le plateau de la Grande Librairie lors d'une émission voilà, où nous étions invités de François Bunel, Ruffin et moi. Et grâce à mon père aussi, parce que mon père était avant tout un marcheur. Une journée sans marche était une journée ratée. Il n'avait pas son permis de conduire, il se méfiait beaucoup de la civilisation automobile et les faits lui ont donné raison. Et pour lui, un homme accompli n'avait vraiment réussi sa journée que s'il avait marché au moins 10 kilomètres dans la journée. Donc, Oui, moi je ne marche pas 10 kilomètres dans la journée, mais à son école en tout cas, je n'ai jamais passé le permis de conduire et j'ai toujours fait effectivement de la marche une sorte de nécessité presque philosophique ou initiatique quotidienne, un moment de retrouvailles avec moi-même et de ressourcement à la fois très simple et très sincère, de mhm. mise au point. Donc quand Marie-Christine Guérin m'a parlé donc, de prendre la suite de Ruffin dans la collection, eh bien je me suis senti très heureux, très bien dans ma peau et tout à fait à ma place. Et, et j'ai pensé à mon père et j'ai immédiatement proposé donc, pour thème de ce livre justement cette espèce de quête de ce père marcheur en marchant à la rencontre d'un homme que j'ai perdu mais que je peux retrouver sur un plan symbolique au cours de cette écriture. D'accord. Vous marchez dans quel élément? Donc c'est la campagne plutôt Non, la... j'ai l'intention de refaire les marches que faisait mon père en Bretagne. C'est-à-dire lui, lorsqu'il venait de Paris, parce il a fait ses études à Paris, il était normalien, il venait de Brest, il était natif de Brest. Donc lui, quand il venait de Paris, il prenait le train, il s'arrêtait à Lamballe, c'est-à-dire juste après Rennes, et il finissait la route à pied. Vraiment par monts et par vaux, il dormait chez l'habitant, il poursuivait, et en fait, son but, son objectif, c'était d'arriver à l'océan. C'était un homme de l'océan, mais il disait qu'il fallait mériter ce contact avec ce qui est de plus beau pour lui, c'est-à-dire la mer, et que ça se méritait par l'effort physique, par la marche à pied. C'est une philosophie peut-être un peu spartiate et sévère, mais elle a du bon, et je dois dire que j'ai envie de faire comme lui, c'est-à-dire je prendrai le train, je m'arrêterai à Lamballe, et à partir de Lamballe, je vais marcher pendant 3 semaines à un mois, une espèce de dérive continentale à travers la Bretagne de l'intérieur, que je ne connais pas suffisamment bien. Je Mhm. connais surtout la Bretagne du littoral, et je finirai par l'île du Loch, au large de Concarneau, au milieu des îles de Glénan. C'est une île déserte aujourd'hui et c'est là-bas que mon père allait régulièrement se ressourcer autrefois. Donc voilà, c'est mon lieu de destination après avoir longuement marché à travers la Bretagne. Donc c'est un peu un périple sur les traces de votre père. Tout à fait, Hein, c'est ça. tout à fait. Il y aura l'un de mes fils avec moi et c'est aussi, je vais être un passeur, comme on dit, à cette occasion, donc quelqu'un qui raconte la mémoire de son grand-père à un petit-fils qui ne l'a pas connu. D'accord. Donc, et ça, j'aime bien ça aussi parce que je constate que mes fils apprécient la marche et qu'ils tiennent beaucoup de ce grand-père inconnu pour eux, parce que Mhm. malheureusement, mon père est mort avant leur naissance. Et je trouve que c'est une belle occasion de leur présenter c'est la figure de cet homme absolument incroyable qui était écrivain lui aussi et qui avait un sens de l'homme très noble, avec une vision de l'effort physique qui était très belle aussi. Lamballe, Concarneau, c'est... Vous avez Décrivez-moi un peu repéré que les Glénans c'était à côté de Concarneau, tout à fait, absolument. les paysages. C'est... Il y a du relief, c'est bon, c'est quand même plutôt de la plaine, du bocage, un petit peu de relief quand même. Je n'ai pas l'intention d'y aller en ligne droite. Ouais. J'ai même l'intention de temps en temps de prendre des petits trains de campagne. Il en existe Mhm. encore quelques-uns, justement pour rejoindre des points qui étaient des points sensibles pour mon père, justement comme les monts d'Arrée dont on parlait tout Ah à ouais, l'heure, qui ouais. sont des lieux assez magiques, dont il est beaucoup question dans certains de ses ouvrages, ou les monts Noirs, et pourquoi pas la Brière, qui est un marais tout à fait étrange dans le sud de la Bretagne, où là aussi il est métallé, et Mhm. je me demande si je ne me débrouillerai pas aussi pour aller à Saint-Malo à un moment ou à un autre. Ça va Oui, être... donc oui. Mais la Bretagne zigzague énormément, c'est une Ah, région qui est ouverte sur tous les points cardinaux, extrêmement découpée, découpaillée même.
Et je voudrais ne pas rater l'essentiel. Et sur la rencontre, donc en marge de l'émission de Bunel, Marie-Christine vous a approché. Vous connaissiez les éditions Guérin jusque-là, vous? Je connaissais j'avais déjà lu, j'avais lu en tout cas Immortelle Randonnée de Ruffin, un livre que j'avais trouvé admirable pour, la, pour les besoins de l'émission. Je connaissais un autre livre des éditions de Guérin sur un grand alpiniste dont le nom m'échappe, vous voyez, au mauvais moment. Là, c'était pas De Maison, c'était un autre qui est un immense alpiniste. Si, celui qui a écrit Premier de Cordée, là, c'était le. Frison Roche. Voilà, Frison Roche. J'avais lu le livre de Frison Roche également sous la belle couverture rouge des éditions Guérin, et je savais que cette collection était une collection prestigieuse déjà. Mhm. J'ai appris depuis que les éditions Guérin ont publié Bernard Moitossier, qui est un des marins que j'ai le plus admiré, donc j'ai trouvé ça absolument génial, qu'une édition chamoniarde, comme ça, prenne en charge les intérêts de ce marin du bout du monde et de tous les tours du monde. C'est pour quand le périple? Le périple, moi je commence le 1er novembre, et je pense que ça va me prendre un mois et une semaine. Et ce que j'aime bien, vous savez, vous connaissez la formule de Julien Gracq qui a écrit le livre En lisant, en écrivant. Et là, j'aime bien l'idée justement d'écrire en marchant, en écrivant. Ce ne sera pas le titre de mon livre, mais je trouve ça assez extraordinaire d'écrire tous les soirs le livre de sa marche de la journée, en marchant à la fois sur un plan géographique et en marchant également vers un père disparu. Je trouve ça une belle démarche, justement. Et mon père était d'ailleurs prôné justement cette unité de la cervelle et de l'orteil, donc de la marche et de la réflexion et de la pensée, de la rêverie. Et moi j'ai énormément marché avec mon père dans les forêts, dans les îles, un peu partout, y compris en Suède, puisque c'était un grand amateur de la Suède. Et à un moment d'ailleurs j'avais pensé situer ce livre en Suède, mais je pense quand même que c'est au breton qu'il était. Je dois donc de marcher en Bretagne, et je suis sûr en effet que la marche est propice au meilleur de nous-mêmes. Elle nous détend, elle nous permet de relativiser les choses, de nous mettre en paix avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec énormément de choses.